Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler du futur après Spider-Man No Way Home. Donc si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à dégager et foutre le camp de cette vidéo, merci à vous. Ah mais c'est la vie, y a pas de spoil ici. Enfin c'est du coup, il va rien avoir, du coup casse-toi si tu l'as pas vu le film, voilà. Bah déjà franchement j'ai quelques théories, bah déjà pour commencer, bah c'est quasiment sûr pour ma part que les deux autres acteurs on va sûrement les revoir, très probablement. En tout cas Andrew Garfield j'ai carrément envie de dire c'est sûr, Tobey Maguire c'est plus compliqué et plus délicat je trouve. Déjà, n'avoir tué aucun Spider-Man, c'est un signe qu'ils veulent les garder pour peut-être plus tard, un film Sinister Six ou je ne sais pas quel autre projet. Parce qu'à la fin, ils auraient pu tuer Tobey Maguire, hein, j'ai pas compris. Moi, quand j'ai vu, je me suis dit, ça y est, il va crever. Ras-le-bol, le bouffon vert t'abuse, t'as défoncé Tante May, y a plus de Tante. Triste, triste, triste. Et en plus, tu. Non, non, mais c'est bon, t'as tué Tante May, t'as tué Tobey Maguire, c'est quoi la prochaine étape? Tu vas tuer Iron Man? Ah bah non, il est déjà mort en fait. Triste ce monde. Non, plus sérieusement, je pensais que Tobey Maguire allait mourir et j'étais dégoûté. D'ailleurs, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, c'est quoi cette vieille mort? Bon, au final, ça va en fait. Tranquillou, on rentre dans son univers, on va prendre un Doliprane et ça va aller. Parfait! Du coup, bah, le fait de l'avoir fait survivre, je pense que c'est sûrement pour les garder pour une suite. Il y a également le moment où ils se font un câlin, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant de se faire le câlin, Tom Holland dit un truc du style à la fin du câlin, il leur dit bon bah au revoir les gars, à bientôt. Au lieu de dire, vous savez, adieu. Donc peut-être qu'ils vont se revoir bientôt pour le SBOB partie 2. Toi-même tu sais, ça va être trop bien, on va être déliré. En plus, il y a beaucoup de demandes pour qu'Andrew Garfield puisse faire un The Amazing Spider-Man 3 ou revenir dans d'autres projets. Donc selon des sources, apparemment ils vont ramener Andrew Garfield pour plusieurs projets. Je trouve ça totalement logique. Donc j'ai vu plein de hashtags, ouais, ramenez Andrew Garfield, et ça fait les tendances sur Twitter. Donc, Andrew, mon petit goat, tu es de retour chez toi. Quand il était annulé en 2014, j'avais 11 ans, j'étais en PLS. Mais maintenant, t'es de retour pour le SBUB, trop bien. Ah là là, ça fait plaisir. Vous voyez, le monde change. Franchement, tout est possible de nos jours. Hein. Depuis qu'il y a le Covid, franchement, venus les extraterrestres débarquent demain, je vais être en mode bah tranquille, faut les accueillir. Donc, apportez-leur un kebab pour bien commencer la réunion, quoi. En plus, comme ça fera une bonne première impression, ils voudront pas nous anéantir, donc ça fait plaisir toi-même, tu sais. Bon, du coup, trêve de conneries. Bon, ce que j'étais en train de dire, c'était qu'Andrew Garfield était très probablement de retour sur le long terme. Et je pense, en fait, qu'il va affronter tous les ennemis, en fait, du Sonyverse. Vous voyez le délire, là? Genre Venom, il est dans un autre univers. Et ben en fait, à tous les coups, en fait, c'est le même univers qu'Andrew Garfield. Je pense que c'est ça. Bon, après, Venom semble ne pas croire aux super-héros et tout, donc... ce serait bizarre quand même qu'il y ait Andrew Garfield à New York, que lui soit à San Francisco dans son univers, et qu'il se rende compte de rien quand même. Hein. Donc je pense peut-être qu'en fait, à la fin de Spider-Man No Way Home, lorsque Venom est retourné dans son univers, il y a peut-être eu une connerie, une erreur, et il est allé dans l'univers d'Andrew Garfield. Voilà. C'est ma théorie, à moins qu'en fait, depuis le début, il était en fait dans l'univers d'Andrew Garfield. Peut-être que c'est ça aussi, hein. En janvier, donc dans un mois quoi, même pas, il va y avoir le film Morbius qui va sortir. Donc c'est une sorte de vampire qui a une maladie du sang rare, je sais pas quoi. Mais ça, on s'en fout en fait. Non, je rigole, on s'en fout pas, pauvre de lui. On ira lui faire des traitements si possible, mais vu qu'on est pauvre, en fait c'est mort. Et du coup, ce Morbius en fait appartient donc au Sonyverse. On ne sait pas si le mec est dans le même univers que Venom. Peut-être oui, peut-être que non. La première bande-annonce de Morbius était sortie en janvier 2020, j'étais encore au lycée à l'époque. Voilà, je sais pas pourquoi je donne cette information, c'est juste que je me rappelle avoir vu la bande-annonce quand j'étais là-bas, du coup voilà, bref, on s'en fout. Du coup, il y avait la bande-annonce de Morbius, je me rappelle, et à la fin de la bande-annonce, il y avait un passage avec Michael Keaton, donc interprétant le vautour dans Homecoming. Et il dit un truc du style Quoi de neuf docteur, je crois un truc comme ça. Et bah en gros, le fait qu'il y ait Michael Keaton aujourd'hui suite à Spider-Man No Way Home, ça peut sous-entendre beaucoup de choses. À l'époque, c'était vraiment très perturbant parce qu'en gros, Michael Keaton, vu qu'il est dans le MCU, pourquoi il est plus dans le MCU tout à coup, à moins que tu veuilles sous-entendre que Morbius est dans le MCU? C'était très bizarre hein, à l'époque, parce que vraiment, on n'avait pas encore vu No Way Home, mais moi je me posais beaucoup de questions. Et aussi, il y a une affiche en fait à un moment où c'est marqué meurtrier. En fait, le problème c'est que c'est l'affiche du Spider-Man de Tobey Maguire. Donc, est-ce que Morbius est dans la timeline de Tobey Maguire? Est-ce qu'il est dans le MCU? Vous voyez, c'était vraiment très compliqué à l'époque. Bah, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'indices pour théoriser, pour faire des théories, excusez-moi. Et il y a également aussi, il y avait également un autre indice, c'était où est Spider-Man? Comme si Spider-Man était introuvable et se cachait. Sauf que dans No Way Home, on a vu que Parker n'a pas vraiment disparu, en fait, il était toujours là, donc je vois pas qui le chercherait. Bah, dans Spider-Man No Way Home, il n'y avait pas cette ambiance de mais où est Spider-Man? Très étrange. Tout le monde savait où il était, il savait même où il habite. À moins que ce soit la partie où il se cachait chez Happy, mais je crois pas. Non, non, il y avait vraiment pas de... Où est passé Spider-Man? Il y avait pas ça dans No Way Home, d'accord, je suis pas fou, hein.
Bah aujourd'hui, la question n'est pas encore réglée, vu que le film n'est pas encore sorti. On verra en janvier 2022 s'il nous donne des informations de ouf, mais j'espère que ce sera le cas. Mais je pense que le plus probable, en fait, c'est que Morbius soit dans l'univers de Sony, et du coup dans le même univers qu'Andrew Garfield. Vous allez me dire, à quoi ça sert ces conneries? En fait, vu que Peter Parker est donc... Putain, en fait, on peut plus dire Peter vu qu'il y en a trois. Vu que Tom Holland est dans le MCU, bah du coup, je le vois mal, Morbius, interagir avec lui. Vu qu'il est dans l'autre univers bizarre de Sony. Mais, et également, imaginez Venom de Tom Hardy, où Morbius affrontait le Peter de Tom Holland, même s'il a pris beaucoup de maturité dans le dernier film. On est d'accord que c'est bizarre, genre, il y a un rapport de force, genre, c'est vraiment très bizarre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tandis qu'Andrew Garfield a plus la carrure, a plus le charisme et l'âge, en fait, pour se battre contre ces deux-là, contre Morbius et Venom, par exemple. C'est également une question aussi, je pense, d'ennemis. Si on regarde les deux ennemis que Tom Holland a dû affronter seul dans ses films solo, donc dans Homecoming, c'est le vautour, donc un vieil homme blanc qui utilise la technologie pour voler tel un vautour. Chacun ses bas, il faut pas juger, hein. Et dans Far From Home, c'est un homme blanc qui se fait passer pour un mec d'une autre dimension parce qu'il s'est fait virer par Star et du coup il a le seum et il veut devenir le plus grand super-héros de tous les... Bon, le mec est complètement taré, on va faire vite. Donc contre un homme blanc vieux dans le premier, contre un homme blanc plus jeune mais qui est un peu taré dans sa tête. À ne pas confondre avec taré dans ses bras, donc qui est un tout autre symptôme de la folie, de la paranoïa. Allez demander à Wanda, elle est un peu folle, elle vous expliquera mieux que moi. Donc en soi, globalement, dans ces deux aventures solo, Tom Holland a eu affaire à seulement deux ennemis. Bah ouais, un pour chaque film. Non, parce que des fois, vous savez, les autres Spider-Man, des fois, ils affrontent plusieurs méchants en même temps. Comme Andrew dans The Amazing 2, quand il affronte Electro, le Bouffon Vert, Rhino, ou Spider-Man de Tobey Maguire, vous savez, c'était Venom, je crois, Homme Sable, voilà, plusieurs méchants à la fois, vous avez compris. Et aussi le Bouffon Vert, voilà. De Harry Osborn cette fois, mais bref, on s'en fout. Du coup, ce que je disais, c'est bon, Tom Holland affrontait seulement deux ennemis, et à chaque fois, il était seul face à deux hommes blancs qui avaient des pouvoirs un peu chelous, mais ça passe. Mais il a jamais affronté de grosses créatures cheloues, genre un Venom ou un Morbius par exemple. Bon, vous allez me dire Thanos, mais moi je vous parle des films solo, on a dit, ok? Donc arrêtez de faire les malins, alors que vous êtes teubés comme vos pieds là. Possible ces gens. Alors que de son côté, Andrew Garfield affronte souvent des ennemis moches en fait, qui sont dégueulasses et qui sont horribles. Bon, ça tire à balles réelles, hein, mais bon, c'est la vie, faut être honnête au bout d'un moment. Je sais pas, mais le lézard, il est pas beau gosse quoi. Triste pour lui. Donc vous savez, par exemple, le lézard... le Bouffon Vert, donc d'Harry Osborn, mais de The Amazing Spider-Man 2, il a une sale tête aussi, hein, quand il devient complètement taré. Vous voyez, il a l'habitude d'affronter des ennemis avec des têtes assez effrayantes. Donc le voir affronter Morbius ou Venom de Tom Hardy, c'est pas si choquant que ça, moi je trouve ça cohérent. Tandis que un Venom contre le Spider-Man de Tom Holland, c'est bizarre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si moi j'adore, hein. Mais même Sony, j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'il fallait faire affronter Tom Hardy contre l'autre, contre Andrew Garfield. À la fin de No Way Home, vous vous rappelez, il y a un bout de Venom qui est laissé dans l'univers de Tom Holland. Comme ça, il pourrait y avoir un développement d'un nouveau Venom, en fait. Donc je sais pas, il va prendre possession de qui. Moi, j'aimerais bien un délire en mode Ned ou Flash Thompson, un truc comme ça. Oui, une personne qui est proche de Peter, mais qui l'a oublié, vous voyez. Et que du coup, et même que le symbiote va prendre possession de Peter. Il y aura Spider-Man il y aura Spider-Man donc noir avec le symbiote, le remake de Tobey Maguire du 3. Moi, je me calme. Mais vous avez compris le délire, comme ça. En plus, Tom Holland, il a l'air d'avoir bien ragé. Vous avez vu la violence et sa détermination et tout dans No Way Home quand il frappait le Bouffon Vert. C'était, on n'avait jamais vu Tom Holland version Spider-Man agir de cette manière-là. Moi, Tom Holland, c'était le petit gentil, vous savez, il fait des petites blagues. Moi, j'étais en mode, attends, mais elles sont passées où les petites blagues comme sur le ferry vous avez loupé le train, ah là là, vous avez loupé, faudra prendre le prochain. Vous voyez, ce genre de blague. J'étais en mode, ah non, mais là, Tom Holland, c'est une racaille en fait. Y a plus de ça. Bah, hâte de voir la suite du MCU, du coup, bah, selon ma théorie, comme je vous ai dit, puis même c'est vraiment un truc assez populaire. Mais moi, j'ai pensé à un truc que j'ai pas dit, donc. Le truc de Morbius Venom dans l'univers d'Andrew Garfield, c'est limite évident, en fait, tout le monde le dit, tout le monde qui réclame le retour d'Andrew Garfield, lui-même qui adorait reprendre son rôle, je pense que ça va arriver. Espérons. Pour Tobey Maguire, je sais pas du tout, j'espère qu'il va revenir lui aussi, mais... Je sais pas, lui je trouve ça plus compliqué qu'il revienne qu'Andrew Garfield par exemple. Après on verra bien, peut-être que les deux vont revenir, que ça va être le zoo, Spider-Verse Live Action 2, dès le début du film les trois refs ensemble on va au McDo ou au kebab ou Pizza Time comme dirait l'autre. Bref, je m'emporte. Je vais vous parler de Michael Keaton, du coup qu'est-ce qu'il foutrait dans l'univers de Morbius. Moi je pense qu'il a été téléporté un peu comme Venom, mais qu'il ne le sait pas encore. En gros, imaginez le mec, il est en tôle, il est téléporté dans une autre tôle, sauf qu'il dort. Mais du coup, je pense pas que tu vois la différence entre deux prisons. La même prison, mais dans deux univers différents. Je pense que c'est la même. Tandis que pour Tom Hardy, le problème, c'est qu'il était dans une sorte d'hôtel qui était délabré et cassé, et qu'ensuite, il se retrouve dans un univers où l'hôtel
est toujours en service et du coup l'hôtel est tout propre et fonctionne. Sauf que de prison, je pense que dans les deux cas, la prison est à peu près similaire, il n'y aura pas énormément de différence, donc le mec ne sait pas qu'il a changé d'univers. Moi je pense que c'est ça la théorie, et qu'il s'est retrouvé dans l'univers d'Andrew Garfield. Hâte d'en savoir plus sur le vautour, comment ils vont expliquer ça, si j'ai raison, si ça se trouve, ça va être l'inverse, si ça se trouve c'est Morbius qui se retrouve dans le MCU, mais je pense pas, je pense vraiment qu'ils sont chez Andrew Garfield. Et Andrew Garfield, tu vas avoir du taf mon frérot, parce que là, Morbius, Venom, ça va être le zoo. Ça va être un vrai carnage comme dirait l'autre, mais lui il est mort donc... En plus, il est mort en mode kebab mangé par Venom, donc ça fait plaisir. En plus, il faut aussi prendre en compte que Michael Keaton connaissait l'identité de Peter Parker avant la révélation avec Mysterio. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a été touché par le sort, vous voyez. Et j'ai l'impression que le sort a touché que les méchants, en fait. Bon, après, ça, c'était une facilité scénaristique. Mais si vous regardez bien... Mary Jane Watson de l'autre univers, elle connaît l'identité de Peter Parker, mais elle n'est pas téléportée. Donc voilà, par exemple, sûrement l'actrice qui avait la flamme de revenir, ou je ne sais pas quelle explication. Mais vous voyez, c'était que les méchants. Donc on peut imaginer qu'ils trouveront peut-être pas facilité scénaristique, mais peut-être une explication de pourquoi seulement Michael Keaton a été transféré dans l'univers, peut-être parce qu'il a affronté Spider-Man, et que du coup en tant que méchant il se fait téléporter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je parle en termes de... pas de cohérence, enfin... Du coup c'est incohérent pourquoi que ce mec-là se fait téléporter. Bizarrement, quand c'est un méchant, ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on essaye de trouver une explication, mais il n'y en a pas. Du coup, je vois bien Sony dire que, oh là là, Michael Keaton connaissait son identité, et vu que c'est un méchant, et bah ce personnage du vautour est transféré dans un autre univers, mais c'était qu'une erreur. Donc le multivers est compliqué, vous voyez le délire? En mode, ils peuvent pas le justifier, mais ils font genre que, non, mais c'est la folie, c'est le multivers, il a bugué. Après, vous me direz, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir trop de cohérence dans ce genre de choses. Hein. À partir du moment où ta tante meurt et qu'il y a deux mecs qui viennent te voir en mode on est toi alternatif frérot. Moi j'ai 50 ans et lui il a perdu sa meuf, mais on est toi d'une dimension alternative. À partir de ce moment-là, moi je me serais dit je suis tellement dans un bad move, je suis tellement en PLS, je suis tellement en dépression que je suis en train d'halluciner en fait. Je deviens fou comme Wanda. Cette folle m'a contaminé. Mysterio m'a contaminé aussi. C'est ces deux tarés, ils m'ont rendu comme eux. Donc première chose à faire, aller dans un asile psychiatrique. À l'aide de psychiatres et de psychologues, s'il vous plaît, soignez-moi, je suis en train de devenir complètement ma boule. Ma tante est morte, je fais une dépression, je vois des gens, je crois que c'est des mots alternatifs, mais je suis taré en fait. C'est officiel. Bah en vrai, le plus grand des tarés, c'est surtout moi qui parle tout seul devant une vidéo, là je devrais vite finir de faire ça, en plus j'ai plein de parties, je vais me faire soulever. Ah, je vais en plus devoir faire du montage. Vous avez vu comment je me sacrifie pour cette communauté, alors que personne ne regarde en plus. Vous êtes vraiment les pires, hein. Et tous ceux qui dislike là, j'espère que vous irez en enfer, mais de toute façon... Les dislikes ne sont plus visibles, donc je m'en fous là. Mais par contre, mettez les likes parce qu'ils sont visibles. Faut pas déconner non plus, hein. Bon, ouais, j'espère que les théories vous ont plu. Avant de finir, j'ai juste envie de rajouter un petit truc en fait. En gros, vous voyez la tenue que Tom Holland a perfectionnée à l'aide de sa main seule, sans matériaux technologiques ou autre. Bref, autre gadget de Stark. Vous avez vu celle qu'il a brodée à la fin? Et ben en fait, dans Marvel Spider-Man, donc sur PS4, sur PS5, le remaster, en fait, vous pouvez l'avoir. En fait, c'est la tenue qui a au tout début du jeu, en fait. Et j'ai l'impression que Sony s'est beaucoup inspiré, en fait, du jeu. Parce qu'en gros, Tante May qui travaille dans un refuge, je connais pas les comics, est-ce qu'elle fait ça dans est-ce qu'elle fait ça dans des comics et tout? Parce que dans les autres versions de l'Homme Araignée, on la voit jamais dans un refuge. Là, on la voyait exactement comme dans la version Spider-Man PS4. Dans la version Spider-Man PS4, Tante May meurt, bah là, Tante May meurt. Mais bon, c'est pas du tout pareil, hein, faut pas comparer. Ils ont l'air de beaucoup s'inspirer aussi dans Far From Home. Vous voyez l'araignée blanche dans le dos? Et bah c'est exactement donc la couleur qu'avait l'araignée, vous savez, dans le skin de base de Spider-Man PS4, une araignée blanche. Sony se sont dit, ah j'aime bien ce style, on va le mettre dans celui de Tom Holland. Là ils ont utilisé, donc là ils ont ramené la tenue classique, mais après ça je peux pas parler de similitude. Enfin si, on peut parler de similitude, mais on peut pas parler de... Comme si c'était allé voir là-bas, parce que c'est vraiment la tenue basique de Spider-Man, rouge et bleu. Tu vas pas me dire, mec, t'as fait un Spider-Man rouge et bleu, espèce de plagiaire, vous voyez? Mais vraiment, même au symbole de l'araignée qu'il a sur le torse, c'est la même, j'ai l'impression. Je vais vous montrer celle du jeu. Bah du coup, moi, je me suis mis à jouer avec cette tenue pour me dire, je joue avec le Spider-Man de Tom Holland, mais en avance par rapport au fait qu'il vient juste d'avoir la tenue, mais du coup, faut que je me familiarise avec. Comme ça, vous avez compris le délire. En vrai, vous êtes surtout en train de vous dire que je suis un grand taré, mais bon, ça, faites pas genre vous saviez pas, vous étiez déjà au courant, monde de fous. Donc, Bon, en tout cas, merci de votre écoute, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je dis ça alors que ça se trouve, je vais pas faire de vidéo pendant 6 mois. Ciao tout le monde, peace. Désolé pour le peace, on a l'impression d'être en 2016 avec ces conneries. Merci à tous pour votre écoute, portez-vous bien, au revoir.